Bonjour, ici Omar, l'observateur de manga et d'animés robotisés, et aujourd'hui pour cette première chronique, je vais parler de Daphne in the Brilliant Blue. Daphne in the Brilliant Blue se passe dans un futur où les océans ont entièrement recouvert la Terre et où les hommes se sont réfugiés dans des cités flottantes. C'est dans une de ces cités que l'on retrouve la jeune Maya en train de passer les examens pour entrer dans l'agence Océan. Le lendemain sera une très mauvaise journée pour Maya. En effet, non seulement elle n'est pas reçue à l'examen, mais en plus elle est contrainte de quitter la maison de son grand-père décédé il y a un an. Ses finances étant insuffisantes, elle se retrouve donc obligée de chercher travail et logement dans le quartier des pauvres, où elle se fera prendre en otage et tirer dessus. Que de drame, me direz-vous. Mais ne craignez rien. Il s'agissait d'une balle paralysante et Maya se réveille au sein de l'agence Néréide, un groupe de mercenaires principalement composé de femmes et qui convaincront Maya de travailler pour elle. C'est ainsi que nous ferons la connaissance des différents membres du groupe. D'abord, il y a Rena, qui est clairement le leader. Outre le fait d'être la tête pensante de l'agence, Rena est quelqu'un de rusé et qui n'hésite pas à utiliser ses charmes, voire plus pour arriver à ses fins. Il y a aussi Shizuka, la mécanicienne, gentille et serviable et qui tire comme un Stormtrooper de Star Wars sur un méchant James Bond. En fait, vu le nombre de personnes qui se prennent des balles perdues de sa part, j'aurais tendance à dire qu'elle est pire. Gloria, par contre, elle est une experte en armes à feu, et elle s'en sert à l'excès. C'est simple, les flingues sont sa réponse à tous les problèmes. Elle les utilise à tout bout de champ, en se fichant des dommages collatéraux. Ah, et accessoirement, elle est très avare. Enfin, pour finir, on a Yu, silencieuse, taciturne et extrêmement forte et violente. Forte car elle est du genre à pouvoir détruire un mur à main nue. Violente parce qu'elle n'est pas du genre à faire dans la dentelle. Ouch, ça doit faire mal. On pourra aussi noter qu'elle ne s'entend pas très bien avec Gloria. Ah, et il y a aussi le patron de l'agence, seul représentant masculin du groupe. Un être complètement dominé, insignifiant et impuissant face à celles qui sont censées être ses employés. Et donc la série nous invitera à suivre Maya et ses nouvelles amies à travers différentes enquêtes et aventures. Daphne is the Brilliant Blue est une série dont la trame narrative n'est que partiellement feuilletonesque. Comprenez par là qu'on aura des épisodes indépendants et d'autres épisodes qui seront là pour faire avancer l'intrigue principale, un peu comme Cowboy Bebop ou Samurai Champloo. La série est une série d'action-aventure, mais comme vous avez dû le deviner lors du résumé et surtout la description des personnages, Daphne in the Brilliant Blue n'est pas une série qui se prend au sérieux. En fait, l'humour est une part importante de la série, un humour présent dès le premier épisode et qui s'accentuera dès le second. On est donc dans un enchaînement d'enquêtes, d'aventures et d'actions, le tout saupoudré d'humour qui peuvent être des situations, des passages un poil surréalistes ou des actions qui sont parfois proches de l'humour cartoon. Un mélange qui fonctionne bien et qui fait le charme de la série. Notez que, comme je l'ai dit, la série possède une intrigue principale, et c'est lorsqu'elle décide de la faire avancer que l'humour se retrouve en retrait pour quelque chose d'un peu plus sérieux, mais sans que ça n'arrive comme un cheveu dans la soupe. Il faut également souligner que bien qu'adaptée d'un manga qui n'était pas terminé lorsque la série fut lancée, cette dernière a le bon goût d'offrir une fin satisfaisante concluant l'intrigue principale et ce qui l'entourait. Ce que peu de séries adaptant un manga peuvent se vanter. N'est-ce pas vous autres? Grâce à tout ça, Daphne in the Brilliant Blue est une série que j'ai appréciée. Mais je ne peux pas dire qu'elle est sans défaut. Si l'humour fonctionne bien dans son rythme et sa construction, l'action, elle, est un peu classique. Rien d'affreux, mais rien de révolutionnaire dans la mise en scène. Techniquement, la série n'est pas affreuse, mais elle est loin d'atteindre les sommets. Disons pour faire simple qu'elle est dans la moyenne de ce qui se faisait à l'époque. Et puis, il faut aborder un truc qui ne passe pas inaperçu, le costume design. Autant le chara design est une histoire de goût, autant les costumes des héroïnes... Je veux bien qu'une série joue sur un côté aguicheur, mais là on tourne plus au ridicule qu'autre chose. Cette faute de goût est dommage, car au final la série est loin de se reposer sur le fanservice dans ces situations, mais je ne serais pas surpris que ce choix rebute certains spectateurs tant il est extrême. Malgré cela, Daphne in the Brilliant Blue reste un animé fort sympathique et qui m'a fait passer un bon moment. Pas révolutionnaire, pas une prouesse technique, un animé sans vraiment de grandes prétentions mais qui a réussi sa fonction de divertissement, ce qui est déjà très bien. C'était Omar qui vous dit à la prochaine fois avec... Tra, tra, tra. Du, 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 du. Pam, pam.